lorsque le conclave papal a élevé l'archevêque de Buenos Aires à la tête de l'Église catholique romaine en 2013, l'homme qui est devenu le pape François allait également devenir un grand voyageur. François serait le premier pape à visiter le Myanmar, les Émirats arabes unis, la Macédoine du Nord, l'Irak, Bahreïn et la Mongolie, cumulant plus de 45 voyages internationaux durant son pontificat. Mais il n'est jamais retourné visiter son Argentine natale. Et maintenant, alors que le pontife de 88 ans est dans un état critique, souffrant d'une pneumonie affectant ses deux poumons, un retour semble peu probable. Les proches de François affirment qu'ils craignaient qu'une visite ne provoque des controverses entre les factions politiques du pays. Guillermo Marco, qui était porte-parole du pape lorsqu'il était encore le cardinal Jorge Bergoglio à Buenos Aires, a déclaré que François aurait aimé venir si le moment avait été opportun. Oui, il aurait aimé, s'il avait pu faire un voyage simple, disons, où il serait venu rendre visite aux gens qu'il aime et, je ne sais pas, célébrer une messe pour le peuple. Mais il est pleinement conscient qu'il y a tout un réseau de partisans et de détracteurs qui se disputent autour de lui. Pendant que François a été pape, le premier pontife issu d'un pays d'Amérique latine, l'Argentine a été secouée par des crises économiques à répétition et une instabilité politique. Le gouvernement actuel est dirigé par le président populiste de droite Javier Milei. Milei a autrefois qualifié François de représentant du diable sur terre, bien qu'il ait rectifié le tir depuis son arrivée au pouvoir. De nombreux fidèles argentins auraient aimé accueillir François chez lui et se souvenir de lui en tant que Bergoglio, né en 1936 à Buenos Aires de parents immigrés italiens. Le fait que le pape ne soit pas venu jusqu'à présent me fait mal, cela me fait un peu de peine, mais bon, je pense qu'il a ses raisons ou ses opinions et peut-être qu'à un moment donné, il les changera. J'aurais aimé qu'il vienne, mais je pense que l'important, c'est ce qu'il peut faire pour le monde, non ? Et qui nous garde dans son cœur, bien sûr. Rogelio Pfirte, ancien ambassadeur auprès du Vatican, affirme que François n'a jamais oublié d'où il venait. Le pape François est très argentin. Je n'ai aucun doute que tout ce qui est argentin et la patrie elle-même occupe une place privilégiée dans sa tête et son cœur, mais j'insiste aussi sur le fait que le pape est le pape. Honnêtement, je pense que François a cessé d'être argentin, il s'est transformé en l'intermédiaire entre Dieu et la terre.